j'arrive pas à l'oublier, il m'a fait des coups incroyables, incandables, mais voilà, bon. Et donc, on a du mal à tourner la page. Alors là, dans une relation d'emprise comme ça, avec un pervers, si vous permettez l'expression, avec une adolescente, c'est encore plus difficile parce que je pense qu'encore une fois, je ne sais pas s'il y a eu des moments où il a cherché à vous dévaloriser. Ah oui, beaucoup. Bon, voilà, donc ça, ça s'appelle de la perversion narcissique quand même. Oui. Un jour, il vous met sur un piédestal en vous disant que vous avez tout compris parce qu'à 15 ans, vous êtes plus intelligente que la moyenne des autres filles. Et puis un autre jour, vous êtes rien, vous êtes de la merde, vous êtes... voilà. Et ça c'est des relations perverses narcissiques. Déjà, quand on a un âge mature, qu'on n'arrive pas à arrêter comme ça. Pourquoi on n'arrive pas à les arrêter? C'est parce que quelque part, on parlait de l'ego, du narcissisme, c'est-à-dire que le prédateur, il possède une partie de votre estime de vous-même. C'est-à-dire qu'elle est partagée, elle ne vous appartient plus complètement. C'est-à-dire que pour vous apprécier devant la glace, eh bien, ça dépend de son regard. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Donc, à partir du moment où votre estime de vous appartient à l'autre, il vous manipule, il fait ce qu'il veut. Et quand vous voulez partir, ben, qu'est-ce qu'il vous dit? Mais tu pars, mais tu n'es plus rien sans moi. Si tu t'en vas, voilà, tu n'existeras plus. Quelque part, vous avez ce sentiment que de se séparer de lui, eh bien, c'est presque la mort. C'est un peu ce qui se passe souvent dans les relations, déjà classiques et pervers narcissiques. Alors, avec une personne en plus fragile et une absence de soutien familial, encore une fois, je ne connais pas votre histoire, mais souvent, il n'y a pas un cercle familial solide, eh bien, la personne se dit, ben, je n'ai que cette personne-là. Oui, pour peu qu'il sache réécrire une lettre supplémentaire pour vous dire que finalement, vous êtes quand même la femme de sa vie et que, eh bien, vous pouvez replonger. Oui, il y a ce côté montagne russe où ça n'arrête pas de... soit on est tout en haut, on est la personne la plus extraordinaire du monde, soit on est tout en bas et on est la personne... la plus nulle du monde. Et pour dire que Maznev était certainement un pervers narcissique, on en connaît d'autres, enfin, j'en ai parlé d'un autre récemment, je pense vraiment qu'il faut comprendre que ces personnes-là, je ne sais pas si vous allez le valider, si vous l'avez connu assez, mais ont en réalité une faille narcissique. Oui. C'est souvent le cas. Vous pensez à qui On a parlé, Monsieur le Président. Ah, d'accord. Bon, c'est une hypothèse que je fais. Allez-y. Mais juste pour dire que, pour revenir à Maznev, moi je ne connais pas bien sa vie, mais j'ai noté des choses assez fortes. Je sais que son père... Bah, si vous lisez mon livre... Je le lirai. Je révèle des choses sur sa vie que les...